à tous nos abonnés, partout où vous êtes dans le monde. Ministre des dieux, serviteur, servant, RNK TV Yangoneye. Et là, vous savez déjà, vous s'abonnez, vous partagez dans votre groupe Nabino, parce que nous nous mettre à votre disposition grâce aux Zambacheka Nabiso. Pour na cadre Nabino, nous allons à chaque fois spécial coaching. Vous allez vraiment vous abonner massivement parce que vous êtes là qui chaîne. Nous avons besoin de soutien Nabino, parce que nous voulons fonctionner. Nous avons besoin de soutien Nabino financier, matériel, la caméra Nabino, le matériel nous sommes sur la pour tout servir Bino. Et en même temps, on s'abonner et on partager parce que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Abonnez-vous massivement et ça pour l'intérêt à royaume. Merci. Shalom, shalom, ministre des dieux, serviteur, servant de l'Éternel. Partout, Bozola Nabiso, na chaîne Nabiso RNK TV, na cadre émission spéciale coaching. Les émissions pour la édification, il y a peuple de Dieu, pour le progrès, il y a évangile et l'œuvre de Dieu en général. Il y a à chaque fois que vous avez une émission, vous s'abonnez massivement et puis vous partagez dans votre groupe de WhatsApp et pas union sur vous avez un groupe parce que c'est pour l'intérêt à royaume. Na pourquoi les lots, tu l'indiques de partager na sujet et intitulé au sujet de tout le monde par rapport à la circonstance sur la Pentecôte. Tous les chrétiens, savent que Pentecôte est une grande fête chrétienne où nous célébrons, nous commémorons pour le jour où le Saint-Esprit, le jour de la fusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, où les chrétiens sont élus, le jour où l'Église était née. Alors que dans l'occasion, malgré le confinement, nous avons célébré la fête où il y a Pentecôte. En fait, la Pentecôte, c'est quoi au juste? Selon Actes des Apôtres, chapitre 2, les places texte à Pentecôte et bandit. Les jours où il y avait la fusion du Saint-Esprit à la chambre haute, les Likamba Pentecôte et bandit Kolobama jusqu'à nos jours. Tous ont manqué par rapport à la culture juive. Les Juifs célébrer la Pentecôte différemment na biso ba chrétien. Pour eux, la Pentecôte c'est la fête des 50e parce que c'était après la Pâque, 50 jours après, les Juifs vont célébrer la fête de la Pentecôte, 50 jours après. Ou bien la fête de la semaine. La fête de la semaine par rapport, il y a 7 jours après la Pâque, la fête de la Pâque. Ndé bandé ko fêter yango ba benyo peut fête la semaine. En d'autres termes aussi bandé bengango fête de la moisson parce que Pentecôte et bandé ko sukisa période de récolte. Il y a la récolte agricole na bango bandé ko célébrer fête période wana. C'est ainsi que ba bandé ko mema ba prémisse ya ba moisson na bango et pas yanzambe lokolo offrande pour na kozala reconnaissant et pas yanzambe par rapport il y a fait il y a Pâques. Et quand on parle sur la terre à moisson, la prémisse à moisson, c'est-à-dire la prémisse il y a bilo quoi liboso, il y a bilanga na bango, des bandos mema et pas une ensemble pour nous repérer sur l'offrande. Et voilà que pour nous les chrétiens, la Pentecôte est la fête aux chrétiens à célébrer na terre mais il y a prémisse à moisson. Prémisse à moisson par rapport à la naissance église parce que c'était le jour de la Pentecôte de l'église Israël qui naît. C'était comme ça. Alors, différence entre Bissona et Juif et Zanini, bango bazo fêter yango par rapport à commémorer ndenge Moïse a qui na loi, table à loi, bazo célébrer fête yango. En même temps, ils ont côté na phase ya fête ya moisson, en même temps fête ya semaine, mais biso ba chrétien tozo fêter yango pour le jour où le Saint-Esprit était descendu pour inaugurer l'église. Le Saint-Esprit était le jour de la Pentecôte pour inaugurer l'église. Alors, dans ce contexte, il y a l'église de ces temps de la fin, n'a limite évoqué thème où ils ont sous-thème dans le thème à Pentecôte sur la pluie de la saison. C'est-à-dire la pluie de la saison, la deuxième pluie. Parce que l'église des temps de la fin n'attend pas cette Pentecôte comme étant comme le jour il y a ma porte dans la chambre haute,
Mais biso c'est la deuxième Pentecôte. Vous pouvez me poser la question, pourquoi deuxième Pentecôte? C'est parce que Bible Zoba dans Joël chapitre 2 verset 23, et vous enfants de Sion, soyez dans l'allégresse en votre Dieu, car je vous enverrai la pluie à son temps, la pluie de la première et de la ressaison comme autrefois. Là maintenant, tu dois comprendre qu'il y a des pluies par rapport à l'événement, il y a Pentecôte à Liboso, où Ezalaki na chambre haute, ma porte Ezalaki Ango, et voilà que c'était ça la première pluie. La Pentecôte, c'était la première pluie parce que rôle il y a pluie selon Joël chapitre 2 verset 23, et ça ko germer semence. La première pluie avait yore en hébreu. Yore c'est la pluie oyo et ya pour faire germer semence aux Israéliens qui s'aimaient na katia ya mabele. Et voilà que les apôtres, tout en étant ensemble avec le Seigneur, Christ et Bango, ne vous éloignez pas de Jérusalem, basez-la jusqu'à ce qu'il va recevoir une puissance. Le Saint-Esprit se verra sur vous. Et directement, tu veux comprendre que na katia avait apôtre, il y avait la sémence. Comment expliquer qu'il y avait la sémence? Na parabole, il y a Marc chapitre 4. Quand Christ parlait dans le terme à parabole, à eux, ça va apôtre que cette sémence, c'est la parole de Dieu. Parce que, Christ, qu'est-ce que signifie la sémence? Il y a parabole, il y a semeur et la sémence. Ici, Bango, la sémence, c'est la parole de Dieu. Et durant tous les ministères, il y a Christ, pendant ces 3 ans de son ministère, abandé qu'on s'aimer la sémence de la parole dans Katia Vinabango. Et la sémence ne peut pas germer sans toutefois connaître la pluie. C'est ainsi que Christ dit, bon, ne vous éloignez pas. Bolon à Jérusalem, parce que la sémence qui est en vous devrait être germée. Or que vous allez germer sans que subir pluie moko. C'est bon, à Jérusalem parce que Christ savait il y aura la première pluie. Et la première pluie, c'était le jour de la Pentecôte. Où, tant que le Saint-Esprit aillait, et les jours où on a l'infusion du Saint-Esprit, la sémence qui était dans la quatre apôtres, c'est la parole qui était dans les apôtres et germaki. C'est ainsi que Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte pour annoncer la parole. Quelle est cette parole? C'était la sémence, la parole de l'évangile aux Écates Nabango. Et nous avons vu la naissance de l'église, une seule prédication, 3000 âmes converties. 3000 âmes converties le même jour parce que la sémence est qui germait aux Écates Nabango. Et voilà que bato baza converti bangona ba constituer l'église primitive et à cause ya nini à cause ya pluie oyo le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et bimisa qui connaissent la kat na bango. Et l'église a continué par rapport à l'église primitive jusqu'à nos jours. Et voilà maintenant que l'église déjà oyo et botama qui depuis le jour de la Pentecôte et yetinata na biso. La pluie, la deuxième pluie est maintenant nécessaire. Nous avons un besoin de la deuxième pluie parce que Bible dit dans Joël chapitre 2 verset 23, la pluie de la première et de la ressaison. Je viens d'expliquer que première pluie, ça pour nous faire germer semences. Mais deuxième pluie, et ça pour nous faire mûrir semences où ils allaient germer dans la première pluie. Et voilà que la Pentecôte a fait ce que l'église est naître. Maintenant l'église est comme une phase oyo. Peut-être, mais comment l'église continue à la sécheresse, il n'y a plus les miracles, il n'y a plus la puissance. Je vais répondre même dans la deuxième phase parce que c'est la première partie. Toujours chaque fois que vous avez l'émission, vous vous abonnez massivement et puis vous partagez dans le groupe de WhatsApp parce que ça c'est la première partie. Après cette partie, on aura maintenant deuxième partie et puis au contenu, la suite, il y a la séquence, il y a partie où il y a sujet, où il y a Pâques. Et voilà que la première pluie a fait son rôle, a fait son travail. Et même jusqu'à nos jours. Et maintenant qu'il y a la sécheresse, c'est là maintenant la nécessité de la deuxième pluie. Selon Joël 2:23, j'insiste. Et voilà que deuxième pluie, mal gauche. Mal gauche, et ça pluie et y a qu'à la fin vers la récolte, vers la moisson. Le rôle de cette pluie est pour faire mûrir fruits aux Israéliens qui boti suite à la sémence aux Israéliens qui germait dans la première pluie. Le col la sémence est germé et boti fruits et fruits on a faut être là et cola et mûrir. C'est ainsi que dans le domaine agricole. Bato balona kababi ke bambula ya suka ya kapo et kolisa bilanga et comme ça fruit mature et là ndekolo bilanga a la moisson c'est-à-dire récolte. Or que quand on parle de la moisson, on fait allusion à l'enlèvement de l'église. C'est ça la grande moisson pour le temps de la fin. Et voilà que nous attendons cette deuxième pluie au Abenyango mal gauche et Yakapo et mûrir
sémence où Israël qui germait depuis la première pluie. Et voilà que nous sommes dans ce temps de la fin. L'Église attend cette pluie oyo ekoya pour germer et faire croître et faire mûrir sémence. Et maintenant que l'église est continue à séquence moko, na phase moko, pourquoi les miracles sont devenus rares? Partout les gens réclament. Et c'est là où maintenant on fabriquer miracles parce qu'il y a la sécheresse des miracles. Les gens ne savent pas. Tant où il y a un torrent de Kérit, il y avait la sécheresse, le torrent a séché. Il avait fallu maintenant Élie à la deuxième pluie parce que la terre était devenue sec. De la même manière à nos jours, comme les miracles sont devenus rares, l'évangile est devenu compliqué. Or, Paul nous dit que ma prédication ne se repose pas par les discours persuasifs de la connaissance, mais par la démonstration de l'esprit et de la puissance. Or, l'Église a besoin de cette puissance pour accompagner l'évangile du temps de la fin. Écoutez, le problème majeur c'est quoi? Tant où Élie a compris qu'il n'y a plus la pluie, torrent est séché et c'est là que la deuxième pluie. Pourquoi pas les ministres de Dieu, l'église? Nous ne pouvons pas avoir cette conscience qu'il y a la sécheresse normalement, parce que depuis les temps des apôtres, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à nos jours, la première pluie a fait son travail et maintenant il faut la seconde pluie ou une pluie de la saison pour accompagner l'évangile, parce que l'église est née avec la gloire, avec la puissance du Saint-Esprit, et l'église sera enlevée avec puissance. Et pourquoi cette sécheresse? C'est parce que l'église est continue en face dans la souka. Et voilà maintenant Bible il y a Jacques chapitre 4 chapitre 5 verset 7. Jacques 5 7 Bible dit Kolo bilanga responsable ya chant, parce que le monde est le chant de Dieu, l'église est le chant de Dieu. Et Bible dit que Kolo bilanga akozwa bilanga akobukambuma te, akosala récolte te, akosala moisson te, jusqu'à ce que Azila ait connaître des pluies. Et voilà maintenant l'église où tout ça le temps de la fin, le Dieu, le Seigneur où aza kolo l'église, Azan a besoin à ça la récolte, c'est-à-dire la moisson, mais il faut que cette sémence, Shawana, Mouman, et connaître des pluies. C'est-à-dire que dans ces temps de la fin, l'Église a besoin de cette deuxième Pentecôte. Et cette deuxième Pentecôte sera plus forte par rapport à la première Pentecôte. Parce que la première Pentecôte avait juste le rôle de faire engendrer l'Église, faire naître l'Église. Et la fin maintenant, l'Église est comme la stature parfaite. Et voilà que la Bible dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde et après viendra la fin. Et comment l'évangile a annoncé sans la puissance? Comment l'évangile a annoncé sans la démonstration de l'esprit? Et voilà maintenant que tant on a sur deuxième Pentecôte, c'est par rapport à la deuxième phase où il y a puissance de l'esprit pour accompagner l'évangile jusqu'à la fin des temps. Et l'église est actuellement soif. Mais le problème c'est quoi? C'est le problème des vases. Vous pouvez attendre la pluie, les réveils, la puissance, mais quels sont des vases et qui contiennent puissance? Et le problème majeur maintenant, ce n'est pas le problème de la pluie ni de la puissance, mais le vase. Nous avons un problème de vase peut-être qu'on contenir. Quel est ce serviteur, quel est ce ministre de Dieu Oyo Azo s'apprêter pour que à recevoir cette puissance pour l'évangile et temps de la fin. Et dans le contexte d'Abisso, il faut comprendre qu'il y a une carte prophétique à réveiller. Il y a une carte prophétique à réveiller par rapport à la phase sur la séquence à réveiller. Nous avons le nord, sud, est, ouest, selon les 4 points cardinaux. Par rapport à la carte prophétique à réveil, le réveil a commencé en Orient, l'Est, l'Orient. C'est là où maintenant, et pas le réveil parce que le soleil s'élève en l'Orient, et ça la trajectoire nango. Et voilà que Christ est né à l'Orient, c'est-à-dire en Israël. C'est là où les choses ont commencé en Asie, ne réveil bandiwana. Et Mati, na septentrion, c'est-à-dire dans nord. C'est là où l'Église a continué sa trajectoire. Tomoni apostasie est né. L'Église a fait encore, le réveil a fait encore sa trajectoire. Tokomi na Occident, c'est-à-dire na ngambu ya Ouest. Et c'est là maintenant, il y a l'Amérique, place où le réveil est tellement fort. Mais la Bible nous promet ceci, que dans ces temps, à la fin, vers les temps de la fin, à ces jours-là, le soleil s'arrêtera à midi. Or, midi, c'est l'Afrique.
quand on parle du midi, on fait allusion à l'Afrique. Or, le soleil s'arrêtera à midi. Dernière trajectoire à réveil depuis l'Occident et Mati septentrion et qui na Occident et qu'au souk à la midi. Or, midi, c'est l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, il y a un pays qui a un dessin prophétique. On a évangile à temps de la fin pour le réveil qui sort dans ces pays pour équiper tout le monde. Nous faisons allusion dans un pays prophétique qui est la RDC. Malgré toutes nos situations politiques, économiques, tout ça, RDC est le pays où Nzambe a préparé depuis son dessein, depuis l'éternité, pour que l'évangile ait une juste extrémité de la terre. Le problème, c'est quoi? C'est par rapport, il y a conscience à battre, c'est par rapport, il y a concept à battre. Et vous allez comprendre que, bien que les choses ne marchent pas, mais l'Église est en responsabilité, il y a pour s'apprêter pour que cet évangile ait été partout dans le monde. Et pourquoi? C'est pourquoi nous avons que Pentecôte, où les chrétiens célébré, et ça Pentecôte, où il est qui depuis le temps, il y a apôtre. Mais nous, dans ces temps de la fin, nous attendons deuxième vague de réveil. Nous attendons deuxième mouvement de réveil. Et comme évangile jusqu'aux extrémités. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui ne croient pas à l'évangile, qui ne croient pas à la parole de Dieu. Et la parole ne peut pas aller comme ça sans toutefois être accompagnée par la puissance. De la même manière, cette église était née par la puissance. De la même manière, l'évangile est accompagné dans cet temps de la fin pour mettre fin à temps et à grâce. Parce qu'après le temps de la grâce, viendra le temps d'Israël. Après le temps de la grâce, viendra le temps d'Israël parce que notre Seigneur a deux épouses. Il y a l'épouse terrestre et l'épouse céleste. Voilà que Osée chapitre 6, verset 1 à 2, ils ont fait sa promesse que nous avons ça à Osée parce que Osée, c'est le Messie, que son nom signifie le Messie, pardon, Osée, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec Jean. Il y a un Saint Testament, l'apôtre Jean. C'est l'apôtre de l'amour. L'apôtre, il y a un message d'amour. Osez maintenant, dans le chapitre 6, verset 1 à 2, venez, retournons à l'Éternel, car il a frappé, mais il vous guérira. Il a déchiré, il bandera vos plaies. Il vous donnera la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il vous relèvera. Cette prophétie concerne Israël. Cette prophétie ne concerne pas l'Église. Et voilà maintenant Dieu. Dans la bouche d'Osée, il y a une promesse qui est sortie par rapport à la restauration israélienne. Et la restauration israélienne, par rapport à 3e jour. Or, un jour devant Dieu égale 1000 ans, et 1000 ans devant Dieu égale, c'est comme un jour. Et voilà maintenant, nous avons le 3e millénaire, qui signifie nous sommes déjà dans le 3e jour de Dieu. Or, 3e jour, selon les calculs de Dieu, et ça 3e jour, où il faut Israël est restauré. Écoutez, Israël est le chrono de l'Église. Tout ce qui se passe en Israël, c'est la montre de l'Église. Il faut l'Église et s'apprêter parce que bientôt c'est la fin. Parce que Dieu déjà s'apprête pour restaurer son peuple, le peuple de l'Alliance. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Là, dans d'autres éditions, naba sujet mususu naba parti éthique mususu to kolobela na tina ba séquence wana mais na lingi boy ba que ti ozola d'émission oyo bo s'abonner massivement bo partager dans le groupe Nabino et puis votre assistance financière est très important parce qu'on ne peut pas fonctionner dans la condition haute. Nous voulons vous donner le mieux. Il y a besoin d'assistance financière Nabino. $1 5 $, $10 plus et cause là et bien ils ont bien venu pour Nabiso parce que biso toyeba ko bon sabi mange oya bien to bon sa no situation o sengo botala na cadre émission oyo spécial coaching na katia chaîne Nabiso RNK TV ndé et vous allez bienvenue parce que tout ça on a pour Nabino. Là maintenant na lingeki na ko chité pour na koloba que Osée a zopé sa promesse à Israël. Mais Israël a posé la visiter avant l'église. Avant qu'Israël a visité, a la restaurer, il faut que l'église ait le monastère dans moyo. C'est là maintenant je vais parler na titre Liboso après quelques jours d'être parler sur la portée prophétique de l'église. Comment Israël n'a osé chapitre 6 à promettre une visitation, mais l'église est encore dans le monde. Et plus tard, tu as partagé sur le sujet sur la coronavirus, c'est une école. Coronavirus, c'est un langage caché, c'est tout un code. Coronavirus. Comment les choses se préparent pour que Israël
ils ont visité, mais l'église, ils ont assez moyo, c'est compliqué. Et là, maintenant, tu vois l'église, ils ont enlevé avant, après, ils ont visité. Ndé bon point pour la prochaine occasion, ndé partager na bino yango. Mais toutefois, tozo senga na bino, nous vous supplions, vous s'abonner na kati ya chaîne oil, ba caméra na bino. Matériel est bienvenu pour la biso. Nous manquons des caméras, nous manquons des méthodes à continuer de travailler parce que nous voulons seulement vous donner ce qui est nécessaire. Mais tant que vous soutenez biso, la caméra partout vous allez, vous soutenez la caméra na bino, na matériel, la lumière, tout ça, et que ça la qui tout pèse le mieux au tozanango. Le problème c'est quoi? Et ça par rapport il y a moyen au mettre à notre disposition et biso na part na biso to pesa ou c'est to pesa. Vous voyez que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Prêcher la bonne nouvelle comme nous le faisons, c'est gratuit. Mais évangéliser, ça demande du matériel, parce que l'argent est l'épinée de l'évangile. Merci à tous nos abonnés. Tous on a besoin de s'abonner massivement. Dans le groupe, nous partageons. Bête sur le peu bandeko que RNK TV et Bandi, bandeko la nation spéciale coaching. To côté na phase jusqu'au ya chaîne pour que un grand nombre selon va besoin de senga kibiso ndetoye ko mettre en place les dons que Dieu nous a mis chez nous pour nous partager la parole de Dieu. Merci, je vous remercie par rapport à situation, il y a situation en pandémie, il y a coronavirus ou bien. Toutefois, respecter des mesures barrières. Merci.